où nous avons la chance de retrouver ce soir René Benchemoul et Walter Borde qui vont rejoindre l'arbitre. J'espère pouvoir les interviewer pendant quelques secondes avant que ne débute le combat vedette de cette soirée. Walter Borde et René Benchemoul seront opposés à deux Espagnols, Antonio Montero et Antonio Tejero. René, 30 secondes. Walter, 30 secondes. Alors vous catchez déjà ensemble depuis 5 ans maintenant, c'est une équipe bien homogène. Ah oui, une équipe d'amis en plus. Oui. Que pensez-vous de ces deux adversaires espagnols? Vous allez voir, ils sont très durs. Eh bien, bon combat. Nous allons donc suivre avec beaucoup d'intérêt les évolutions de René Benchemoul, qui est un catcheur absolument fantastique. Vous pourrez remarquer tout au long de ce combat son style, son agilité et aussi son efficacité. Il a déjà passé le relais à son camarade, l'autre Antonio. Les deux Espagnols ont déjà fait connaissance avec René Benchemoul, qui a toujours le sourire, un sourire qu'il garde pendant. Et le public venu nombreux au cirque d'hiver encourage bien sûr son favori, René Benchemoul, qui en fait voir, il faut bien le dire, de toutes les couleurs déjà à Antonio Tejero, qui vole bas d'ailleurs ce soir. Il a une belle moustache, des cheveux longs. Quant à Walter Borde, regardez bien, il est en culotte blanche, athlète de 24 ans, également spectaculaire. L'un des meilleurs stylistes que l'on ait en France. Regardez, c'est un catch absolument éblouissant que vous pouvez suivre depuis le cirque d'hiver grâce aux images de notre réalisateur de toujours, Jean-Michel Ponramier. Ancien catcheur lui aussi, et qui apprécie en connaisseur Walter Borde en culotte blanche. Le bel Antonio a eu mal au doigt. Et c'est Antonio Montero qui a pris le relais en culotte noire. Si je parlais football, je dirais qu'Antonio Montero n'a pas encore touché le ballon. Et voici la première prise de l'Espagnol, né également à Valencia. René Benchemoul mis en difficulté pour la première fois depuis le début de ce combat, mais c'est, vous le savez, un vieux briscard. Il en a vu d'autres. L'arbitre, j'ai peut-être oublié de vous le signaler, monsieur André Chauveau, toujours beaucoup d'allure, toujours très élégant. Quant à l'autre Espagnol, il réclame les applaudissements pour son partenaire. Muy bien, muy bien. C'est cette prise que l'on appelle le drapeau, inventé par René Benchemoul. Quant à Walter Borde, il adore les projections. Regardez, la deuxième. Oh, c'était bien joué de la part de l'Espagnol. Remarquable. Olé, c'est la grande corrida. Olé. Remarquable styliste, les deux hommes. Belle démonstration de Borde et de Montero. Allez, enlevez-le, mais non, pas le taureau, le bel Espagnol, le bel Antonio, qui semble avoir une petite brioche.
Quel style, quelle aisance et quel spectacle! Une série de ciseaux, de volets, de sauts chassés. Il est en train de perdre son ventre. Antonio Tejero. Il s'est fait faucher une deuxième fois. Qu'entendez-vous par là, monsieur comment s'appelle-t-il? Tejero. Et lorsqu'ils vont se croiser, cela va faire mal. Oh mon Dieu. Ne vous trompez pas, René Benchemoul est en culotte blanche. L'arbitre en culotte longue. Son adversaire en culotte noire. Bien évité, monsieur l'arbitre. Et c'est une première prime qui est offerte au favori, Walter Bord, René Benchemoul. Ce n'est pas une perruque que porte Antonio Tejero. On utilise quelques irrégularités pour se sortir. Et l'Espagnol nous rend une petite visite. Le bondissant René Benchemoul a l'intention de faire du spectacle ce soir. Encore une prime pour René Benchemoul. Et vous voyez chez René Benchemoul, les prises se suivent et ne se ressemblent pas. Et l'on entend quelques timides encouragements adressés à l'Espagnol, qui a malgré tout des supporters dans la salle. Oh là! Jusqu'au lustre. Et l'arbitre, toujours, tourne autour des deux hommes, surveillant attentivement les évolutions des deux catcheurs. Les deux hommes ont voulu récupérer quelque peu. Ils essaient de trouver leur deuxième souffle. Ah, vous trompez de côté, René Benchemoul, pour passer le relais. De l'autre côté du ring. Et l'arbitre compte. 1, 2. Mais à 2, René Benchemoul a toujours la force de se relever. Et il manque quelques centimètres encore. Et l'Espagnol qui cache depuis de très longues années peut conserver cette prise, mais René Benchemoul en vain essaie de se dégager. Ça ne marche toujours pas. Alors que l'arbitre était en discussion avec Walter Bord.
C'est peut-être la bonne. Non, toujours pas. Une clé au bras. Terrible de Montoro. Vous voyez que même en catch, il faut avoir le bras long. Bien joué, monsieur Benchemoul. Et c'est toujours la même clé au bras. Nous en sommes déjà à 10 minutes de combat. Un combat qui oppose, je vous le rappelle, René Benchemoul, associé à Walter Bord, aux Espagnols Antonio Montoro et Antonio Tejero. Les Français sont en culotte blanche, Benchemoul en culotte blanche. Et c'est l'entrée de Walter Bord. Oh là, entre les jambes, pas mal l'Espagnol d'ailleurs. C'est spectaculaire de part et d'autre. Et René revient. René furieux d'avoir été pris. Montoro aurait peut-être intérêt à passer le relais à son camarade Tejero, qui semble s'être endormi dans son coin. Fait une petite sieste. C'est vraiment du beau catch que nous suivons ce soir. Vous remarquez la rapidité extraordinaire de René Benchemoul. Ses prises souvent acrobatiques, qui ne laissent pas indifférents les spectateurs du cirque d'hiver. Et ils s'y mettent à deux. Les deux Espagnols. C'est le retour de Tejero. Une gentille manchette pour commencer. Ah, il a déjà maigri, Tejero. Il flotte déjà dans sa culotte. C'est d'ailleurs normal qu'il flotte, il est en nage depuis quelques minutes. Et Walter Bord, non, Benchemoul n'a pas passé le relais. Si. Combat qui est prévu en deux manches et une belle s'il y a lieu. Attention, une projection, oui, dans le coin du ring, et cela fait mal. Même lorsqu'on a des dorsaux. Le retour des Espagnols. Montoro qui semble le plus efficace. Il combat intelligemment. Entre Walter Bord, Tejero maintenant. Ce sont des relais très brefs, vous le voyez. Les deux hommes ne veulent pas se fatiguer. Attention à la première manche, la fin de la première manche. 1, 2. Oui, c'est fini. 3. Première manche qui revient aux Espagnols. Montoro, Tejero.
Le pauvre Walter Bord, retrouvant péniblement ses esprits. Muy bien, muy bien. Benchemoul et Walter Bord. Les Espagnols réclamant des applaudissements pour la victoire dans cette première manche, mais le combat n'est pas terminé. Walter Bord s'est laissé surprendre au début après 15 minutes de combat. Ah, il est tout ruisselant de sueur, l'ami de Benchemoul. Hors du ring. Oh là là, encore une fois. Entrée de René Benchemoul et ça va chauffer. Olé, voilà. Ah, l'Espagnol connaît, je pourrais dire, toutes les ficelles du métier lui aussi. Ah, il est aux prises avec les deux. Un. Hop. Voilà. Et ce n'est pas fini. Attention, messieurs. Ah, je l'avais senti. Je l'avais senti annoncer. Seul contre deux hommes. Sur le nez. Voilà. Et c'est le slogan que tous les supporters de Benchemoul connaissent bien. Et pour encourager René, il chante Mamadou Mémé. Et ce soir, ce sont les deux Espagnols qui font les frais de l'opération. Montoro. Qui est tombé à retardement. Ah. Il y a toujours des surprises avec Benchemoul. Des prises inédites. Quant à Walter Bord, il est également très efficace. Des manchettes percutantes. Voilà, on se renvoie la balle. Olé! Et il est furieux après le public. Bonjour monsieur. Voilà. Saut chassé spectaculaire et il semble s'être fait mal, l'Espagnol. On a l'air insolite quand même. René. Il grimace un petit peu, René Benchemoul. Voilà. La même chose. Merci, messieurs. Deux. Ah, monsieur l'arbitre. Voilà. Ah là 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 là. Et le combat s'est poursuivi sur le ring. Antonio qui remonte courageusement. Il cherche l'escalier. Le catcheur bondissant, René Benchemoul. 1 point, 2 points, c'est tout.
C'est presque un coup à l'Espagnol. Ah. Il a vu de très près notre ami Tejero les deux petits chaussons de Walter Bord. Oh là là, cette manchette. Oh, comme une lettre envoyée par avion. Oh là 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 là. Et il en redemande. Il en redemande. En veux-tu, en voilà, dit Walter. Quant à Montoro, il ne savait plus s'il était au milieu des arènes de Saragosse. Oh, que c'est bien joué! Et ils ont encore des ressources. Voilà, c'est ce qu'on appelle... Oh là là, messieurs, 1, 2, c'est du gâteau. Oui, bravo. Et ils s'embrassent, Bord et Benchemoul, les deux bébés. Une manche partout, bien cela nous promet une belle spectaculaire et certainement très disputée. Et le speaker officiel, M. André François, annonce que l'équipe Benchemoul-Bord vient de remporter la deuxième manche. Égalité pour les deux formations. La belle dans quelques instants avec toujours le même arbitre, Monsieur André Chauveau. Jamais à mes côtés mes camarades Claude Médieux et Jean-Pierre Dradzuc qui suivent avec beaucoup d'intérêt cette retransmission. Votre avis, Claude? Ah, extraordinaire, jamais je n'ai vu un lutteur de la classe de Benchemoul et de son collègue. Jean-Pierre? Je trouve que c'est un spectacle absolument extraordinaire. Je suis vraiment très impressionné, hein. C'est vraiment des gens, de très grands sportifs. De grands sportifs qui ont besoin de beaucoup de conditions physiques. Car il faut bien le dire, le rythme a à peine cessé depuis le début du combat. Ah, il pourrait les prendre tous les deux dans la même soirée sans problème, René Benchemoul. Il porte une culotte rouge, Tejero. Walter Bord et Montoro maintenant, de Valencia. Ah, une série de manchettes. Qui arrive toujours à destination. Il est en train de perdre ses cheveux et sa moustache. Il avait les épaules un peu voûtées. Maintenant, ça va beaucoup mieux pour l'Espagnol. Oh, alors, oh là là, olé. Ah, c'est remarquable. Et courageusement, il remonte. Il remonte ce courant. Olé. C'est pourtant interdit de donner des coups de poing. Avec Walter, on passe immédiatement dans le vif du sujet. Ah, nous avons vu tout près de nous un gros plan de l'ami Montoro qui a fait le tour du ring en 1 minute et qui va encore tourner. Il a avoué, vous avez remarqué qu'il avait fait un meilleur temps au deuxième tour. Et c'est maintenant Tejero qui est souple
Ah oui, saut chassé. Ah. Il l'a marché sur un tapis. Un tapis mouvant. Un tapis volant. Un tapis tournant. Et voilà. Quelle série de sauts remarquables de Walter Bord. Et cela continue avec René. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Et on peut dire que les deux Espagnols connaissent maintenant la pointure de René Benchemoul qui vient de remporter la belle. René Benchemoul associé à Walter Bord, les grands vainqueurs de cette soirée. Ils ont battu au cours de cette belle les Espagnols Antonio Montoro et Antonio Tejero qui, il faut bien le dire, ont fait un beau combat. Ils ont même remporté la première manche et c'est une toute petite fille qui porte un joli short qui remet avec beaucoup de gentillesse un bouquet de fleurs au vainqueur et c'est avec beaucoup de tendresse que René Benchemoul l'a prise dans ses bras. C'est aussi la reine de la soirée, cette petite fille qui s'appelle Sophie. Bravo Sophie. Tu peux me dire un mot au micro, Sophie? Comment? Tu t'appelles Sophie? Quel âge as-tu? Elle a 4 ans et demi, Sophie, et elle assiste régulièrement aux réunions de catch. Merci beaucoup. C'était un reportage réalisé par notre ami Jean-Michel Ponramier depuis le cirque d'hiver avec des commentaires de Michel Drey. Bonne fin de soirée, merci.